Bonjour tout le monde, mon nom est Gilles Lauzon-Ortubise, mon site internet firsthumanmultiintelligence.com. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, ça va être, c'est mon 4e vidéo, c'est ça donc. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est l'espace-temps. Donc voilà, je vais juste faire un je vais juste vous dire que bon, c'est mon 4e vidéo, puis pour ceux qui n'ont pas vu les 3 premiers, je suis le seul astrophysicien autodidacte à avoir réussi à décoder le fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique après avoir produit au moins une centaine de théories ou plus qui entrent dans la théorie mère. En passant, la théorie mère va porter un autre nom aussi, mais après que mon brevet sera déposé dans tous les pays du monde où il doit être déposé. Donc, aussi, voilà, du fait que j'ai réussi à décoder le fonctionnement, et le seul, ma théorie mère du fonctionnement de l'univers m'amène à la conclusion que le Big Bang ne peut pas exister. Non, le Big Bang, je n'ai parlé dans le 3e, mais que l'espace-temps ou le tissu espace-temps ne peut pas exister. Et il ne peut pas être fonctionnel. Et donc, parce que l'espace-temps suppose que c'est une entité qui regroupe le temps et l'espace. Or, c'est tout à fait ridicule. Premièrement, parce que le temps est une entité indépendante de tout, de toute considération. La seule chose que le temps a comme règle, c'est d'avancer à la même vitesse et continuellement en direction du temps, et dans aucune autre direction. Donc voilà, et à cause de ça, évidemment, les voyages dans le temps sont impossibles, sauf pour ceux qui baignent dans la pensée magique, ben, ils ont le droit de rêver, mais je suis désolé, cela est impossible. Et voilà, et donc, le tissu espace-temps, c'est le temps et c'est l'espace. Et comment est-il possible que l'espace, exemple, l'espace de mon logement, ait une quelconque influence sur le temps qui avance toujours à la même vitesse? C'est tout à fait ridicule, c'est tout à fait inapplicable, ça n'a aucun sens, ça ne tient pas debout. Et inversement, comment est-ce que le temps peut interagir sur l'espace, ici de mon logement ou l'espace de l'univers? C'est une autre chose qui est tout à fait ridicule. Les deux entités sont complètement distinctes et différentes l'une de l'autre. Elles n'ont aucun rapport entre elles. C'est dommage que l'on ne puisse pas établir un rapport, mais c'est inapplicable, c'est illogique, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc voilà pour ça. Oui, voilà. J'essaie de ne pas oublier des trucs, là. J'essaie de dire tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'est ça. Et aussi, ben, en fait, je suis seul à faire les vidéos. J'ai aucune aide de qui que ce soit. Donc, j'ai aucune aide qui m'aide à la rédaction, à la présentation, au suivi du vidéo. Je fais la meilleure vidéo que je peux, en confinement et seul, sans l'aide de qui que ce soit. Donc je vais terminer avec le coronavirus. En fait, si j'ai oublié des choses pour le Big Bang, je reviendrai dans d'autres vidéos. De toute façon, donc, voilà. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, vu qu'on est en pandémie du coronavirus, pardon, s'il vous plaît, faites-vous vacciner, respectez les règles. Comme vous, j'ai extrêmement hâte de retourner à des conditions normales de vie. Donc, le seul moyen pour y arriver, c'est que tous ensemble, on pratique la règle de la distanciation minimalement et qu'on se fasse vacciner. Et c'est l'un des meilleurs moyens. Ces deux moyens-là sont les deux meilleurs, en plus de tous les autres qui peuvent aider, qui sont moins importants, mais qui ont quand même une importance plus faible, mais quand même notable. Donc, de tout faire pour éviter la transmission du coronavirus qui mène vers le COVID-19 et qui mène vers la mort de beaucoup trop de personnes. Donc, voilà.
Donc, merci pour ce 4e vidéo, puis à la prochaine vidéo. Ah oui, demain, je fais une vidéo sur l'existence des extraterrestres. Je crois en leur existence. En fait, c'est ça. Moi, je suis le seul astrophysicien, le seul esprit indépendant qui a réussi à décoder le fonctionnement de l'univers. Ce que l'humanité a été incapable, ce que personne avant moi a été capable de faire. Aucun centre de recherche, aucune agence spatiale, même l'humanité entière en a été incapable. Donc, qui peut être en position de force pour me dire, ben non, l'espace-temps, ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Non, non, ça ne fonctionne pas. Puis quand vous aurez compris le fonctionnement de l'univers, vous serez encore plus d'accord avec moi que ce espace-temps ne peut pas fonctionner, donc il ne peut pas exister. Donc voilà. Et donc, merci pour cette vidéo, m'avoir entendu. Et à la prochaine vidéo, demain, sur l'existence des extraterrestres. D'accord? Merci, bonne journée, au revoir.